Seigneur éternel, merci beaucoup pour ta présence. Merci beaucoup pour ton Saint-Esprit. Merci beaucoup, Seigneur, pour chaque sœur et frère qu'elle a. Seigneur éternel, pendant ce moment de lecture biblique, que tu puisses nous guider afin que nous puissions grandir Seigneur, dans la connaissance de tes Écritures, dans la connaissance de ta parole, pour la gloire et louange de ton nom. Amen. Un professeur de la loi se leva et dit à Jésus pour le mettre à l'épreuve, pardon. Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il Il répond, répond, j'aimerais le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il y tomba au milieu des brigands qui les dépouillèrent, les chargèrent de coups et allèrent, les laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un Lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Amen. Marie-Claire, si tu, du coup, tu voulais du verset 33 jusqu'au... Mhm. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis, il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te les rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Amen. Donc, Amen. en ces moments, et après Thibaut, si on aura le temps, je te laisserai lire à partir du verset 38, comme ça on fait de manière juste. Donc, mes frères et sœurs, qu'est-ce que est votre perception? Est-ce quelque chose qui vous interpelle dans la lecture que nous avons faite de ces textes? Est-ce quelque chose qui attire votre regard? Que le seul qui s'est occupé de l'homme qui était tombé, c'était le Samaritain, c'est-à-dire un homme qui était considéré comme les Juifs, comme impur. Ouais, tout à fait. Si... Moi, Oui, Comme... vas-y, Pardon, Sylvain. excuse-moi. C'est Non, comme si on disait aujourd'hui que, par exemple, un chrétien est tombé, tu vois, qui a fauté, et que personne de ses amis chrétiens l'ont aidé, et que c'est quelqu'un d'inconverti qui serait venu l'aider, voilà, peut-être. Enfin, l'image que j'en fais. Marie-Claire? Moi, ce qui me frappe, c'est que je trouve que dans cet extrait, il ressort beaucoup le fait que la loi peut détourner, alors je ne sais pas comment dire le bon mot, mais du chemin de la foi. Voilà, que la loi peut détourner du chemin de la foi. Et pourquoi tu penses ça? Eh bien, parce que il y a des docteurs qui se sont détournés de lui par parce qu'ils considéraient
l'homme agressé comme impur et le bon samaritain qui lui n'était pas n'était pas sous le coup de la loi, lui n'a pas hésité et n'a pas considéré l'homme comme impur. Peu importe, dans l'état dans lequel il était, pour lui, il n'était pas impur. Amen. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre? Oui, alors j'ai une petite chose à faire remarquer, ou du moins, peut-être que je n'ai pas très bien compris, mais enfin, pour moi, c'est important. Il est quand même demandé que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Et, Mhm. et quand même, je trouve que la réponse par la loi, c'est-à-dire tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Donc, ça veut dire que, disons que je trouve que c'est un petit peu particulier et il y a quand même une notion de divinité de Jésus là-dedans, parce que on sait que Jésus, c'est le chemin, hein. On sait que c'est le chemin et la vie, hein, la vérité, le chemin et la vie. Et qu'en fait, il est le chemin. Donc, si ça veut dire qu'il est le chemin, ça veut dire qu'on est obligé de passer par lui. Mais il répond quand même que le moyen de parvenir à la vie éternelle, c'est euh, c'est d'aimer le Seigneur Dieu, en fait. Donc, à ce moment-là, est-ce qu'il s'inclut dedans? J'ai bien l'impression, puisque voilà, ça semble être une clé, en fait. Voilà. Merci. Thibaut ou Mathieu, je ne sais pas. Après, vous n'êtes pas obligé de s'exprimer, hein, mais c'est. Non, moi, quelque chose qui m'a sauté là, c'est en plus que le bon samaritain, il le voit, après, il le dit quoi? Il dit à l'autre, je te donnerai les sous. En gros, je te donnerai de l'argent qu'il faut. Même si ça veut dire quoi? Ça veut dire en plus de l'avoir aidé, parce que le bon samaritain, il aurait pu le laisser devant la porte et partir. En gros, tu vois, il met les bandes, il le laisse, puis il s'en va. Mais là, non, il dit quoi? Je te donne, s'il te faut de l'argent pour lui, là, je te donnerai. Je reviendrai, je te donnerai. Ça, je trouve, c'est vraiment, c'est une leçon, quoi. Je vois aussi que le professeur de la loi cherche à se dédouaner de sa responsabilité. Quand il demande mais qui est mon prochain, c'est qu'il cherche en fait à se dire non mais c'est pas, je dois pas le faire quand même à 100%. Il cherche à s'éloigner un peu de ce que le Seigneur lui demande. Je parlerai sur ça. Ok. Oui, Donc, effectivement. Oui, effectivement, oui. Effectivement. Puisqu'en plus, il parle du Samaritain exprès. Je pense que Jésus, s'il parle du Samaritain devant le docteur de la loi, effectivement, c'est pas anodin. en fait, c'est que nous voyons ici dans ces textes qui commencent déjà comme ça. Un docteur de la loi s'éleva et dit à Jésus pour l'éprouver. Donc, ici, les textes, ils donnent déjà beaucoup d'informations dans déjà le premier verset. S'il était un docteur, donc c'est quelqu'un qui connaissait extrêmement très bien la loi, c'est-à-dire ce que les Juifs parlent du Tana ou ce que nous appelons l'Ancienne Alliance. Donc, il connaissait, il avait une certaine maîtrise et il y vient pour piéger Jésus. Tu vois, c'est comme par exemple quelqu'un en train de faire un live TikTok, en train d'enseigner la Bible, une personne qui connaît voilà, assez les Écritures vient pour poser des questions, pas parce qu'elle est intéressée à savoir les réponses, mais parce qu'elle avait éprouvé la personne qui est en train d'enseigner. C'est un peu ça l'idée ici. Et du coup, il y vient éprouver, et Jésus, c'est très beau à la façon, l'enseignement que Jésus nous apporte de comment répondre à ce genre de choses. Pourquoi? Parce que Jésus ne prend pas, il dit, ah, je vais te répondre. Non, non, Jésus dit, mais attends, comment tu lis en fait? Comment tu vois? Parce que tu es en docteur de la loi. Tu es quelqu'un qui connaît bien, donc c'est quelque chose d'élémentaire pour quelqu'un comme, tu vois, qui a tes connaissances. Donc comment tu vois ça? La personne répond à la propre question qu'elle pose. Il a dit, mais j'ai rien à rajouter. Tu as bien répondu, tu vois. Autrement dit, tu as posé une question dont tu savais extrêmement bien la réponse.
Donc là, ils se sont gênés. Tu vois, ils se sentent vraiment, Mm. dire, Et, tu et vois, regarde, mal à l'aise parce que il est, comment on dit, il est mis à l'éclair, en fait. Comment on dit, il est révélé ses Il est intentions. pris à son propre piège. Oui, il est pris à son propre piège, il est révélé. Tout d'ailleurs, le monde mon frère, vient protéger Jésus. Tu vois. regarde au verset 37. D'habitude, Jésus dit quoi? Va, ta foi t'a sauvé. Là, il dit quoi? Va, et toi, fais pareil. C'est-à-dire, Ouais, fais pareil que le Samaritain, là, il a fait, là, toi, c'est parce que, exactement. oui, Mais on va doucement. Donc, on voit ici qu'il vient en fait évoquer la question du prochain. Donc, parler du prochain, c'est pas quelque chose nécessairement qu'il voulait vraiment savoir au final. Tu vois, il pose cette question pour ne pas se passer par quelqu'un des bêtes, par quelqu'un qui s'est fait un peu tomber voilà, dans sa propre piège, tu vois, qui a bu son propre venin au final. Désolé pour un terme comme ça. Et donc, Jésus explique. Par contre, l'effet d'expliquer les prochains, c'est très important. Pourquoi? Parce que il y avait des gens à l'époque, c'est pas ce qui dit la parole de Dieu, c'est pas ce qui dit les livres de Lévitique. Les gens qui enseignaient, disant que mon prochain, c'est tous ceux qui partagent la même foi que moi, c'est la communauté d'Israël, mais tous ceux qui ne font pas partie de la communauté d'Israël, ce n'est pas mon prochain. J'ai même déjà entendu, quand j'étais un jeune garçon, un jeune homme, jeune converti aussi, j'ai même entendu quelqu'un enseigner ça dans une église. Tu vois, c'est totalement faux, évidemment. Oui, c'est un faux doctrine. Dire que, ah non, 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 c'était pire en fait. C'est que je suis en train de dire c'est pire parce qu'il est dit aimer son prochain, qui ça veut dire les gens qui font partie de la communauté, mais haïr les ennemis, c'est-à-dire que tout le monde qui ne fait pas partie de la communauté, tout le monde voilà, qui pense différent, tout le monde qui a un autre Dieu, voilà, d'autres valeurs, c'est lui, il faut les haïr. C'est ça que les gens disaient. C'est pas que la Bible, mais c'est que les gens disaient. Il y avait des gens qui pensaient que mon prochain, ça concerne qui la communauté, qui est les propres, voilà, qui est les gens qui faisaient partie de la communauté, tu vois, de la même foi, de la même religion, de la même groupe ethnique. Et Jésus lui vient montrer qu'il est prochain, il est au-delà de ceux qui partagent la même foi que moi, il est au-delà de ceux qui partagent le même groupe ethnique que moi, mais qu'il est prochain et les gens qui sont autour de moi, qui sont proches de moi, les gens qui je vois dans mon chemin. Et c'est ça ici, donc l'idée de prochain. Mais Jésus, il en parle de ça dans Matthieu 5. Oui, c'est ça. Que j'ai vu. Ouais, c'est ça. C'est ce texte-là que j'ai fait référence. Ouais. Okay. 5,44. Ouais. C'est ce texte-là que j'ai fait référence, Matthieu 5, 44. Quelqu'un d'autre aimerait rebondir? Parce que je ne vais pas faire de monologue. Je pourrais continuer à parler une heure tranquillement sur ces textes. Mais je vous laisse la parole. Donc, du coup, donc je continue. Hein. Si quelqu'un veut parler, vous faites signe, ouvre le micro et je vous laisse la parole. Il y a quelque chose que Marie-Claire elle a parlé, que c'est très intéressant, qu'elle parlait par rapport à la question de la loi ou l'aspect cérémoniel de la loi. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, si on touche quelqu'un qui est un cadavre, touche quelqu'un des morts, ou touche quelque chose d'impur, on devient aussi de manière rituelle impur à notre tour. Donc, il faut prendre la douche, tu vois. C'est pas un problème avec la douche, mais c'est-à-dire que c'est toute une cérémonie à faire, tu vois. Et donc, c'est assez pénible. Et donc, les gens, vraiment, ils ne voulaient pas être, ils ne peuvent pas aller au temple, ils ne peuvent pas prier. Il y a pas de restrictions, le fait d'être impur. Donc, donc, quand il voit ces messieurs demi-morts, je te passe la parole tout à l'heure, mon frère. Donc, quand il voit ces messieurs demi-morts chez moi, peut-être qu'il dit, en fait, on ne sait pas si monsieur est mort, ces messieurs sont toujours en vie, donc ils vont donner plus de valeur à leur propre, l'effet de garder sa pureté, l'effet de garder l'aspect cérémoniel, que la valeur de la vie humaine. Autrement dit, il met la religion, c'est que je peux dire comme ça, plus au-dessus, merci chérie, au-dessus de la vie humaine, ou de la valeur de la vie humaine. Et je pense que Marie-Claire, elle était très heureuse, c'est que je m'y souviens, en parlant de ce texte. Sylvain, s'il te plaît. Oui, donc par rapport à ça, justement, tu vois, là, c'est bien à propos, en fait,
c'est que à un moment donné, il faut savoir mettre, comment je dirais l'expression, c'est une expression, hein, mettre les mains dans le cambouis. C'est qu'à un moment donné, quand il y a un problème, il faut y aller. Là, il y a des gens qui sont, tu vois, qui ont voulu garder les mains propres, pas se mouiller, pas, tu vois, pas, Mhm. voilà. À un moment donné, quand il y a une personne qui est potentiellement soit morte, soit en train de mourir. Donc, s'il y a un problème comme ça, c'est comme s'il y a le feu. Tu peux pas dire, ah bon, mais attends, parce que en fait, ouais, mais si on calcule le cosinus de la tangente et tout, non, tu calcules rien du tout. Là, il y a quelqu'un qui est en train de mourir. S'il faut, si tu attends un petit peu trop de temps, ben, s'il faut, il va mourir à ce moment-là. Donc, c'est à ce moment-là qu'il faut réagir. Et quand il y a urgence, il y a urgence. Bien sûr. Donc, voilà. Et en plus, comme tu disais très, très bien aussi, Thibaut, c'est qu'en plus, derrière, il n'a pas fait que l'amener à se soigner. Il a dit, si en plus je vous dois quelque chose en plus, je paye le prix. Bien sûr. Ça, c'est en plus, tu vois, c'est cadeau, c'est bonus, quoi. Et ce Et, que- et voilà, et c'est en ce sens-là qu'à un moment donné, quand il y a urgence, il faut réagir très, très vite. Tout à fait. Parce Sinon, qu'en ça fait, peut... là, Sinon... euh, pardon, Sylvain. Vas-y, J'allais vas-y. dire, ce que le frère, là, quand il a parlé de la loi, en vérité, ok, ils ont respecté la loi cérémonielle, la loi, mais ils n'ont pas respecté la loi morale. Parce qu'en vérité, on n'a pas besoin d'être croyant pour savoir que quelqu'un, il est vraiment pas bien par terre et allongé dans la rue. Tu, tu vas minimum l'aider, tu vois. Tu vas quand même. Et là, Oui, tu je vois, il n'y vois a ce pas que de tu veux dire. moralité, il n'y a pas de. Je vois ce que tu veux dire, mais des fois, tu sais, quelqu'un qui est par terre, qui est complètement groggy par les coups, il se rend même pas compte qu'il est dans cet état-là. C'est Hmm, toi qui es en bonne santé qui dois te dire, oh, là, il a un problème. bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? C'est Oui, en oui, ce sens-là qu'il a réagi et qu'il s'est dit, bon, ok, c'est un juif, moi je suis samaritain. Là, il y a pas comment, de se dire, de se poser 36 milliards de questions. Là, la personne, elle a besoin d'aide, je vais l'aider. bien sûr. Moi, je me pose la question de si le professeur de la loi pensait bien faire en respectant strictement les lois, en oubliant ce principe de bonté les uns envers les autres. Est-ce que, en fait, dans cette façon stricte de respecter la loi cérémoniale, il pensait réellement bien faire? Je pense que ça revient à ce que le frère Hugo il a dit, hein. En fait, pour eux, ils faisaient ça avec leur prochain. C'est-à-dire, pour eux, leur prochain, c'est quoi? C'est les gens qui font partie de leur clan, de leur groupe. Et à ce moment-là, en fait, ils se posent pas quand ça vient de l'extérieur, tu vois, d'aider les gens, Mhm. parce que pour eux, c'est pas leur prochain. Donc, ils doivent pas l'aider. Ouais. Et puis, il y a aussi un autre truc, c'est que il y a des gens, ils sont bloqués dans leur dogme. Mmh. Il y a des gens qui sont bloqués, qui sont coincés. C'est-à-dire, le dogme dit ça, on est coincé dans la lettre et on n'a pas, il y a pas, le gars, tu as l'impression qu'il est dans un carcan et qu'il ne peut pas bouger. Non, mais, tu vois, c'est l'image que j'ai en fait. Ça me fait rire parce que, mais en fait, c'est peut-être nerveux, mais ou alors c'est peut-être de la, je sais pas, je vais pas dire de la colère, mais le gars, il est complètement euh, proscrit là dans les textes et dans la loi qui dit ça. Et il peut pas, en fait. Il aimerait, tu vois, c'est pour ça que des fois, il y a souvent des docteurs de la loi qui sont venus voir Jésus. Ils auraient pu très bien se dire, ben écoute, lui, c'est un marginal, on va pas le voir. Mmh. Il raconte. Tu vois ce que je veux dire? Et il y en a d'autres ben tiens, on a un carcan. Bon, effectivement, c'est vrai que c'est un carcan quand même. Donc lui, il dit quelque chose qui est un peu différent. Et comme finalement, il y a du résultat quand même dans ce qu'il fait, et puis bon, il devait émaner quand même quelque chose de lui quand même. Ça devait être impressionnant. Enfin bref. Et donc, je pense que voilà,
les gens, ils restent dans leur carcan. Il y a des gens qui préfèrent rester dans leur carcan plutôt que de faire un truc, mais qui est évident comme sauver la vie de quelqu'un qui est en train de mourir, quoi. Il y a quelque chose que j'aimerais vous partager. Donc, je vais vous donner un exemple et je vais vous demander pour voter avec vous-même, hein, d'accord? Pas manifester votre vote en haute voix, mais pour vous-même répondre à cette question, s'il vous plaît. Si par exemple quelqu'un, il y a un malaise, par exemple au centre de Paris, tu vois, ou si quelqu'un, par exemple, a un malaise dans un petit village, tu vois, où paumé, il n'y a pas beaucoup de gens qui passent au centre-ville d'un village. Dans quelles conditions vous pensez qu'il y a plus de chances que quelqu'un appelle le secours et vienne aider cette personne? Répondez à vous-même. Je vous donne un petit temps pour réfléchir. Donc, si quelqu'un a un malaise au centre de Paris, est-ce qu'il a plus de chances de se faire soigner que cette personne avait fait un malaise ou à secourir s'il avait fait un malaise au plein milieu d'une petite, voilà, du centre-ville d'un petit village? Ça, tu vois, c'est une question de pharisien, ça. C'est une blague. Ouais. C'est une blague, pardon. Non, pas de souci, pas de souci. Mais répondez à cette question. Pourquoi? Parce que. Moi, je laisse répondre. Pourquoi? Je Parce laisse qu'il y a. Moi, Ça, c'est étudié dans la psychosociale. J'ai étudié ça en psychosociale. Et c'est comprouvé, en fait, par les études de la recherche en psychosocial qui, normalement. Attends, ben, on n'a pas. Ben, attends, ils n'ont pas répondu encore. Attends, Répondez pour vous-même. Répondez. laisse répondre. D'accord. Laisse répondre. Bah, non. bien sûr que c'est à la campagne qui va avoir plus d'aide qu'en ville. En ville, Ouais. ils s'en foutent, ils vont se dire c'est quelqu'un d'autre qui va le faire ou ça me concerne pas, et ce genre de choses. À la J'aurais dit campagne, il y a beaucoup pareil. plus d'entraide, c'est plus fraternel à la campagne qu'en ville, et ça a toujours été le cas. Hein. Même si on prend pas la question de malaise, va dans une campagne, va dans une ville et compte combien de personnes te disent bonjour à Paris. Et à la campagne, tu vas voir qu'à la campagne, on va vraiment dire bonjour. En ville, on passe à côté de toi. Mais ça peut être quel exemple que j'ai mis peut-être au contexte de petite ville. Mais par exemple, si quelqu'un a un malaise dans un métro, tu vois, qui est en train de faire un malaise dans un métro à midi à Paris, et si quelqu'un est en train de faire un malaise à Paris aussi, dans un métro, mais à minuit, qui n'a pas beaucoup de gens dans ces métros, tu vois, il y a beaucoup plus de chances. En soyant Paris, tu vois, toujours garder le contexte Paris, pas biaiser l'exemple. Il y a toujours plus de chances de se faire aider quand il y a moins du monde qu'il y a plus du monde. Pourquoi? Parce que quand il y a plus du monde, selon la psychosociale, on étudie ça, on a comment dire, la personne va se désengager. Tu vas le dire, il y a plein de gens ici. Donc forcément, quelqu'un va s'en occuper. Le problème, c'est que tout le monde pense comme ça, tu vois. Et du coup, tout le monde laisse l'autre s'en occuper. Et quand il n'y a pas beaucoup de gens, donc la personne, elle prend la responsabilité en main. Par exemple, des fois, il y a des femmes qui s'est fait agresser en ville, tu vois, et personne n'a réagi. Personne n'a réagi. Pourquoi? Parce que tout le monde dit, quelqu'un va faire quelque chose, tu vois. Donc, je ouvre une parenthèse et je vous donne un conseil. Si un jour vous êtes en train de se faire agresser ou quoi que ce soit un homme ou femme, éligez quelqu'un, tu vois, dire à quelqu'un, hey, toi, aide-moi, tu vois. Comme ça, la personne va responsabiliser Tu quelqu'un laisses pas le choix, en fait. à t'aider. Pourquoi? Parce que tout le monde, en fait, il y a un terme, va se déresponsabiliser, en fait, tu vois, c'est-à-dire qu'il va diluer la responsabilité parce qu'il a plus de gens. Pourquoi j'applique cette recherche en psychosocial dans notre texte? Parce que c'est exactement, bon, c'est pas dans le même esprit, mais c'est la même idée, c'est que c'est pas ici dans les textes. La personne, elle a mis les dogmes, j'ai bien apprécié ces termes, Sylvain, les dogmes au-dessus de l'homme, en fait, au-dessus de l'amour, au-dessus de la vie humaine. Et du coup, elle se responsabilise en disant, voilà, cette personne a son problème à elle, tu vois. Je préfère garder ma communion avec Dieu, tu vois, dans le sens d'être cérémonialement, comment dire, à même, que venir s'en occuper de cette personne et après doit passer par des rites, tout ça, pour le purifier. Et du coup, donc la personne, elle a mis la valeur de la vie humaine en dessous de sa sanctification, de sa pureté cérémonielle. Autrement dit, la religion, elle est au-dessus de la vie humaine. Et Jésus, il y vient exactement nous montrer à l'envers.
une religion qui se met au-dessus de la vie humaine, ça ne correspond pas aux valeurs des Écritures. Peut-être qu'une religion quelconque, d'autres sectes ou quoi, ils vont enseigner ça. Mais c'est que la parole de Dieu nous enseigne que la vie humaine a une valeur plus importante. Qui est, voilà, il voit bien dans le contexte que je suis en train de dire ça. Hein. Parce que sinon, on va prendre n'importe quel contexte, mais je parle ça bien dans ces contextes-là et bien dans cette perspective. Marie-Claire, je ne sais pas si tu aimerais rebondir sur quelque chose. Non, j'allais rebondir parce que le phénomène psychosocial que tu as décrit, parce que moi je suis professeure et j'enseigne entre autres la sociologie, et en sociologie ça s'appelle le phénomène du passager clandestin. En fait, c'est parti du constat, ça s'appelle le passager clandestin, parce que c'est parti de l'étude sur la fraude au transport en commun. Donc, puisqu'il y a des gens qui fraudaient dans les transports en commun, ça faisait des problèmes financiers, si tu veux. Et donc, plus il y a de gens potentiellement, plus il y a de gens qui fraudent et moins il y a de transports en commun. Parce que les gens qui se disent: «Oh moi je vais pas payer, mais les autres vont payer, ça va toujours fonctionner» et en fin de compte, ça finit par enrayer la machine et on étudie ça aussi dans les conflits sociaux, dans tout ce qui, concerne les rassemblements. Heu, S'il y a le phénomène du passager clandestin qui sont en route, il ne peut pas avoir de rassemblement parce que des personnes vont dire: «Oh, moi je vais pas y aller», mais d'autres personnes vont y aller. Tout le monde se dit la même chose. Tout le monde se dit: «Bon, bah, bon, je vais pas à la manifestation, mais d'autres iront à ma place» et finalement la manifestation ne peut pas avoir lieu parce que, il y a pas assez de monde. Donc on étudie en sociologie ce phénomène-là. Voilà, c'est juste ça que je voulais dire. Merci beaucoup pour cette Ouais, aparté. et puis, il faut préciser aussi que dans le texte, il est écrit quand même que il n'était pas dans une ville. Hein. C'était pas dans la ville qu'il s'est fait taper. Hein. Il était sur le chemin de Jérusalem à Jéricho. C'est-à-dire dans un chemin. C'est-à-dire, c'est pas, pardon. Il n'y a pas foule, quoi. C'est pas le chemin comme on a maintenant avec les autoroutes, les stations essence, tu vois, avec les luminaires et tout. Non, le gars, quand il allait sur un chemin, c'était avec son âne et puis il était sur de la terre battue et il n'y avait pas un chat à l'horizon. Mmh. Tu vois, c'est une région quand même assez désertique. Et Tout à donc, fait. le gars qui passe par là, à mon avis, il sait très bien que si lui, il passe par là et qu'il n'y a pas un chat à l'horizon, c'est que ça doit être la personne qui doit être là, enfin, à ce moment-là. Enfin, comment Oui, expliquer parce ça? il a d'autant plus de chances de mourir parce il y a presque personne qui passe par là, quoi. Voilà, Donc voilà, si la personne passe sans donner d'aide, il la condamne, la personne en Ben réalité. exactement, ouais, c'est à ça que je voulais en venir, en fait. Oui, tout à Mmh, fait. je comprends. C'est-à-dire que l'indifférence ou la désresponsabilisation, est très grave. C'est ça aussi que les textes veulent nous montrer. Qui s'est désresponsabilisé de notre responsabilité vis-à-vis à notre prochain, à les gens qui ont besoin de notre aide et qui ont restent indifférents dans notre petite boule ou dans notre petit monde. Nous sommes responsables et ça ne correspond pas à cette parole de dire aimer Dieu sur toute chose, aimer mon prochain comme moi-même. Autrement dit, c'est un péché grave. C'est un péché grave. Jusque-là, je pense que c'est bien. Est-ce que quelqu'un veut rebondir sur quelque chose d'autre, notre aspect? Ah, notre frère Cédric. Bah, je sais pas si c'est le lieu ou pas pour donner un témoignage. Alors Oui, vas-y. un micro témoignage. Moi, c'est bon avec d'autres textes dans la Bible, mais avec ce texte particulièrement, ça m'a aidé beaucoup à évoluer dans ma relation aux sans-abri.
Parce qu'avant, faut être honnête, hein, je portais pas, j'avais j'avais je peux pas dire que j'avais même peur, mais j'avais une indifférence par rapport aux sans-abri que j'avais, malgré moi déshumanisé. Et maintenant quand je croise une personne sans abri, qui fait la manche ou quoi que ce soit, la personne, je parle avec elle, je lui serre la main, même si elle est pas propre et cetera. Je parle avec elle. Si, je prends un exemple, si je vais faire des courses, j'achète toujours un petit peu pour cette personne, mais je préfère avoir ce genre de relation avec la personne que me contenter de donner 1 € ou 2 et puis, sans même dire bonjour et vite partir en courant, quoi. Ça m'a aidé à voir la personne, hem alors, un sous un regard plus christique, en fait. Et c'est vraiment ce genre de texte, c'est vraiment ce genre de parole qui m'a beaucoup fait évoluer, évo vers ce chemin. Amen. Amen. Merci beaucoup pour partager ton témoignage parce que c'est vrai, comme la parole de Dieu elle nous aide dans notre quotidien, Oui, il y a quelque chose, quand j'ai fait en information à propos d'aider, par exemple, les SDF, et on disait quelque chose de très important en disant que c'est plus difficile, le plus difficile, c'est pas retirer les SDF de la rue, mais c'est retirer la rue de l'SDF. C'est-à-dire que des fois, il y a un grand attachement, une façon de vivre Mmh, toute ma tout à fait. éducation. Et donc, il faut vraiment s'investir et avoir un amour pour ces gens-là parce que ils changeaient des fois leur mode de pensée parce qu'ils sont adaptés à ce rythme de vie et que pour nous, ça peut être quelque chose d'inconcevable. Pour eux, c'est la façon d'être. Tout à fait. Bah, si je peux apporter un petit plus, à ça, quand tu disais, Hugo, là, que en fait, faut d'abord que la rue quitte les SDF et pas que les SDF quitte la rue, c'est quoi? C'est que faut savoir qu'un SDF, ça, c'est une histoire vraie, hein. Vous pouvez retrouver ça sur les réseaux sociaux. À un moment, il y a un SDF, il s'appelait Alain et en fait, il était vraiment, vraiment dans la galère, hein, tu vois? Et en fait, il y a un influenceur, en gros, elle l'a pris sous son aile et en gros et ben, il l'a rhabillé mais il lui a refait, une armoire complète, hein, tu vois? Au début, il lui donnait des bons billets pour lui manger et tout ça. Et après, ils ont, en gros, ils ont tout refait ses papiers, ils ont vraiment tout fait. Ils lui ont trouvé un boulot, ils lui ont trouvé un logement, ils lui ont tout trouvé. Et donc, en gros, tu vois, ça durait peut-être quand même 1 an, tu vois. Et tous les jours, quasiment, l'influenceur, tu vois, il donnait des nouvelles du SDF, des nouvelles de lui, comment il allait, comment il se retapait. Et en fait, quand l'influenceur, il l'avait sous la main, tu vois, ça allait. Et après, le, comment dire, bah, l'influenceur, quand le SDF, il avait tout, il avait sa maison, il avait son boulot, ses vêtements, bah tout, quoi, il avait tout. Il lui a dit, bon, bah, ça y est, on se quitte là. Il dit, ça y est, t'as ta vie maintenant. Il dit, allez, prends soin de toi et tout ça. Et ben quoi, 2 jours après, le mec, il avait plus d'argent, il avait plus de boulot, il avait plus rien. Et en fait, peut-être 2 mois après, on a appris quoi? Enfin, l'influenceur, il a appris quoi? Qu'en fait, ça faisait plus de 3 mois, il payait pas son loyer. Que en fait, le deuxième jour, quand il a vu les clés, en fait, eh ben, il allait plus. En fait, il avait son logement, il avait l'argent, mais il dormait dehors. Il dormait dehors. Il avait un travail, il préférait refaire la manche. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire il y a quelqu'un, il va donner tout. Il va donner l'argent, il va donner la maison, son travail. En gros, il pouvait continuer sa vie, il était bien. Eh ben non, il a préféré retourner à la rue. Et ça, c'est comment aider ces personnes-là, hein. Oui, et c'est très bien ce que nous parlons parce que ça rentre bien dans les textes. Parce que des fois, la meilleure manière d'aider quelqu'un, par exemple, qui se trouve à la rue, en SDF, c'est pas nécessairement donner juste son travail, la donner une douche, la donner une maison, un appartement, tout ça. Des fois, c'est de passer des temps avec elle
de discuter avec elle, d'essayer de la comprendre, pourquoi elle est dans cette situation, pourquoi elle a décidé, qu'est-ce qui l'a mené en fait à être dans cette situation. Et après qu'on comprend ça, essayer de l'aider, tu vois, de la meilleure manière possible. Bien sûr. Et essayer aussi de peut-être la faire voir les choses d'une autre perspective. Tu vois, parce que en fait, je vais dire une chose que ça pourrait être un peu contre-intuitive, un peu bizarre, mais pourquoi être dans un appartement, dans une maison, est mieux qu'être dans la rue, tu vois? Pourquoi notre mode de vie c'est correct et les siens c'est une erreur? Pourquoi? Pourquoi? Et tu vois? En fait, c'est un choix au final. C'est une manière de vivre. On se dit, pour moi, ça me convient. Tu Il y a vois? des gens, ouais, c'est des choix. Il y a des gens, ils préfèrent. Bon, il y a même des gens, ils préfèrent aller en prison pour l'hiver, être logés, nourris, blanchis, que bon, ça après, c'est un choix. Mais il y a des gens, en fait, même c'est malheureux pour eux, mais même ils sont adultes, ils savent pas se prendre en main. C'est-à-dire, s'il n'y a pas quelqu'un derrière lui là pour gérer, il va aller dans le mur. En fait, c'est malheureux, mais il va pas réussir. Parce que quoi? Parce que il est tout seul. Et c'est la solitude, en fait, qui fait quoi? Qui fait que, eh ben, tu as tellement à un moment connu la solitude que tu connais plus que la solitude et tu te méfies tellement des gens que tu te laisses pas. Là, pourtant, même ce SDF-là, en gros, il avait dit: «Ouais, mais moi, j'ai peur, en fait». Et on lui dit: «Bah, pourquoi tu as peur? On t'a tout donné». Elle dit: «Ouais, mais c'est ça, en fait, j'ai peur que, tu vois, dans 10 ans, je suis bien et on vienne me» tu vois? Mais oui, La peur d'être heureux, en fait. je pense, c'est ça. Ouais. Bah, en fait, en psychologie, on parle de, comment dire? De, mmh, Zone de balises, en fait, des balises positives, des balises négatives et les balises, c'est fait pour, donner une direction à un chemin et en fait, la personne, si elle est longtemps dans un mode de mmh fonctionnement, c'est devenu, c'est devenu sa zone de intériori confort, en fait. c'est intériorisé, c'est le chemin qu'elle connaît bien et Ouais, voilà. quelque chose qu'elle connaît bien, c'est quelque chose qui la rassure et Mmh du coup, c'est dur de casser même les choses négatives quand c'est mh. devenu Bah, ouais. quelque chose de rassurant pour la personne parce que Mmh c'est étrange de se dire que quelque chose de mauvais peut être rassurant, mais la Mmh. psychologie humaine, elle est très complexe et Tout très à fait. profonde et d'ailleurs, j'en parle en connaissance de cause. C'est très compliqué de casser ces balises négatives quand elles se sont ancrées profondément dans la vie et quand elles sont devenues, ce qui nous guide, en fait. Ouais, Tout à fait. Un tout à petit fait, exemple, un petit tout à fait. exemple, de la sœur qu'elle vient de dire. En fait, moi, quand j'étais petit, faut savoir que j'étais placé à l'aide sociale à l'enfance. C'est-à-dire que j'étais dans des foyers, dans des familles d'accueil et tout ça. Et la semaine, c'était horrible pour moi parce que ma mère, elle me manquait et je voulais retourner chez ma mère et tout ça. Mais le week-end, parfois, mais ça, c'était longtemps après, quand j'ai eu le droit enfin à des week-ends chez ma mère, le week-end, quand j'y étais, j'étais pas heureux. En fait, je pleurais parce que je voyais l'heure là, il était 10 heures par exemple. Je regardais dans 1 heure, 11 heures. Et je comptais les heures, je comptais les minutes limite. Et je dis, ah, c'est bientôt le retour. Et en fait, tu penses quoi? Tu penses que au point négatif. Alors que je pouvais profiter ce week-end-là. Quand j'ai tous les week-ends, là, j'allais chez ma mère. Je pouvais dire, hey, Thibaut, souffle. T'es chez maman, là, t'es bien, il n'y a plus de soucis. Mais non, en fait, les soucis que tu as dans la semaine, ils sont là. Ils ne s'enlèvent pas de toi. Et tu n'arrives pas à vivre comme ça. C'est. Ouais. Je suis en train de penser dans un autre type de contexte, mais ça me fait penser aux personnes qui gagnent des grandes fortunes dans les lotos, les choses comme ça, et qui, quelques années plus tard, se retrouvent sans rien. Parce que il me semble avoir compris que la plupart des personnes qui participent à ce genre de jeux, soit les jeux de grattage, les lotos, les choses comme ça, c'est souvent des personnes à revenus modestes, ou très très modestes, ou presque sans revenus. D'un coup, gagnent tout, mais n'ont pas cette capacité de gérer l'argent. Et du coup, se retrouvent
à faire comme d'habitude et tout dépenser. Puisque d'habitude, ils n'ont pas suffisamment pour vivre, donc forcément, ils dépensent tout. Là, et d'un coup, ils ont une énorme fortune, et ben, ils ont cette habitude de tout dépenser et finalement se retrouvent sans rien dans la même situation où ils étaient avant ça. Là, je sais que maintenant, ils ont commencé à mettre des choses en place pour accompagner les personnes quand elles gagnent ce genre de fortune pour mieux la gérer. Mais au début, c'était pas le cas. Et on voit beaucoup d'histoires comme ça où les personnes deviennent Ça, c'est vrai. Bah, aussi, ne ces gens-là, pire, sont plus là. il faut dire que nous, bah, quand je dis nous, je me mets dans l'eau, c'est-à-dire les gens qui touchent pas non plus une fortune, tu vois, c'est dur, on va pas se mentir, en fin du mois, je crois que c'est dur pour tout le monde. Et en fait, nous, on a de l'argent pour quoi? Pour dépenser. Mais les gens qui sont riches, ils touchent pas à leur argent. En fait, c'est quoi? C'est comme un jeu vidéo. Plus tu as, tu montes de niveau. Donc, tu montes ton argent. Et en fait, tu touches pas à ton argent parce que c'est un investissement, c'est un solde, c'est quelque chose que tu vas toujours croiser. Et en fait, si tu retires, c'est comme si tu perds des points. Et en fait, à la base, c'est ça de l'argent. C'est comme ça de l'argent. Mais nous, on a tellement peu d'argent que le peu qu'on tire sur notre compte, eh ben, on n'a plus rien pour vivre après. Parce que voilà. Et là, tout le monde là, qui est pauvre, tout le monde qui est au RSA, là, ils vont dire, ah, moi, si j'ai 10 millions là, ah, je me prends un truc à 2 millions là, ah, je donne 2 millions à ma mère, je donne ça. En vérité, tu donneras même pas 1 million. En vérité, tu donneras même pas 100 000 euros. Pourquoi? Parce que quand tu auras devant toi, soit tu comprends que avec 1 million, tu fais énormément et avec 1 million, tu récupères 4, 5 millions derrière, ou soit tu fais un peu le teubé à donner, à claquer partout. Hein. Il y a un aspect, c'est extrait du texte du verset 33 que voilà, que j'aimais souligner, qui c'est quand les Samaritains ils voient le monsieur dans le chemin, et le texte dit il fut ému des compassions lorsque le vu. Donc, avant de réfléchir sur ce texte, j'aimerais rebondir sur ce que notre frère Sylvain a mentionné sur les Samaritains au début. Les Samaritains étaient vus comme des traîtres, comme un peuple mélangé. Ils étaient une cible des racisme. Les Juifs de l'époque préféraient faire les tours des Samaries, tu vois, s'ils devraient aller d'un côté à un autre, ils devaient passer par Samarie, ils préféraient faire les tours des Samaries qui passaient par Samarie parce qu'ils vraiment n'aimaient pas. Il y a toute une histoire derrière, hein, parce que les Samaritains, des fois, s'alliaient à les ennemis d'Israël, d'accord, pour des Juifs, de Juda, pour détruire. Des autres moments, ils se mettaient à leur côté, donc ils étaient un peu vus comme des traîtres. Ils n'étaient pas appréciés, ils étaient vus comme des ennemis, ils étaient vus comme un peuple mélangé, ils étaient vus comme qu'ils n'étaient pas, ils étaient vus qu'ils n'étaient pas des vrais Israélites. Donc il y a tout un problème énorme et qui c'est tout à fait présent dans cette entité. Et Jésus, il y va prendre ces Samaritains d'une manière en fait spécifique. Tu vois, il dit, je vais prendre les Samaritains exactement pour confronter un juif, un docteur de la loi, et je vais mettre les Samaritains comme le sujet qui est les gentils de l'histoire. Pourquoi? Pour montrer que l'amour n'est pas une entité ethnique, que l'amour n'appartient pas à une religion, parce que les Samaritains n'avaient pas la même croyance. Les Samaritains n'avaient pas les mêmes croyances que le juif. Hein. Ils n'avaient pas la même compréhension. Ça, c'est un point important. Pourtant, c'est celui qui s'est arrêté dans le chemin pour aider. Et je te passe la parole, Marie-Claire. Non, c'était juste pour poser une question, en fait, parce que je n'arrivais pas à comprendre si les Samaritains étaient juifs ou pas. C'est pour ça que je voulais te demander. Ouais, non, les Samaritains, ils n'étaient pas juifs. Et les Samaritains, ils font partie de la 10 tribus perdues d'Israël. Donc, c'était mélangé, tu vois, parce que c'était l'empire assyrien qui a envahi les royaumes du Nord et qui a pris en fait les 10 tribus, il a mené en Assyrie. Après, il a pris des gens de la Syrie, d'autres endroits, ils ont amené le royaume du Nord, afin que les gens commencent à se mélanger, se marier entre eux et perdre en fait leur identité et comme ça devenir et comme ça l'empire il aurait plus facilement assimilé ces gens-là. Pourquoi? Parce que Mais c'est quoi leur culte? Ils ont un culte ou C'est juif, non? hein, comme c'est religieux, c'est judaïque. Hein.
Les Samaritains, ils gardent la Torah. Ah, C'est la... d'accord. Ok. judaïque. De descendance juive, alors. Ce sont Oui, des- mais Donc, on voit bien que, par exemple, il y a dans. Alors après, c'est un peu plus ancien, mais on voit bien que l'histoire dans la Samarie, en fait, ça a été le berceau par exemple, de la prophétesse, de la fille du roi de Sidon, qui était, comment elle s'appelle déjà? Le roi de Tyr et de Sidon, là. Euh, Tu sais, une femme qui a fait du mal, qui voulait tuer Élie. Je me rappelle Ouais, plus du nom. c'est non, c'est Jézabel. Jézabel, voilà. Voilà. Elle a perverti un petit peu la population de Samarie. Et d'ailleurs, elle s'est installée là-bas. Et voilà, avec des faux prophètes, etc. Donc, c'est vrai que c'est une population qui a subi, comme dit le frère, des mélanges. Et surtout des mélanges païens aussi. C'est pour ça que les Juifs les ont pris un petit peu en grippe. Ouais. d'accord. Ok. Il a toute une histoire, en fait, on pourrait même parler sur ça pour expliquer bien ce problème et cette difficulté qu'il y avait entre les Juifs et les Samaritains. Mais il y avait un grand mépris de Juifs de l'époque vers les Samaritains. Les Samaritains aussi disaient que les monts Gérizim, tu vois, par exemple, qu'il faut adorer ici. Les Juifs disaient qu'il faut adorer à Jérusalem. Donc, ça, on peut voir aussi en Jean chapitre 4, quand Jésus parle avec la femme samaritaine. Il dit, les Juifs disent qu'il faut adorer ici. Nous disons que c'est là. Donc, c'est Jérusalem, c'est où il faut adorer. Et Jésus il va répondre, dit que les vrais adorateurs, bon, je résume les textes, que les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Donc, c'est pas Jérusalem, c'est pas au mont Gérizim, mais c'est en esprit et en vérité en Jésus-Christ. Voilà, ça c'est en Jean chapitre 4. Vous pouvez voir ça. Je voulais en fait donc répondre sur ces mots-là. Donc je vous pose la question, qu'est-ce que vous comprenez sur l'effet d'être plus ému et compassion lorsqu'il vit? Je trouve que c'est fort. On passe très vite par cet extrait-là, mais c'est un extrait Mhm. rempli d'informations. Parce que nous pensons qu'il est en train de passer là, il voit ce monsieur Il a tomber dans été les touché. Il a été touché profondément. Il a été touché profondément par cela. Alors, on peut se poser aussi des questions par rapport au vécu du Samaritain aussi, hein, parce que le fait qu'il soit touché par le fait, tu vois, ému de compassion, c'est quand même et de la compassion et d'émotion. Ça lui a fait quelque chose à l'intérieur de lui de voir cette personne qui était allongée, qui était atterrée, quoi. Bien sûr. Et voilà. Bah, puis il faut savoir aussi, tu m'arrêtes, Hugo, si je me trompe, mais me semble-t-il, hein, quand on lit ému de compassion, ça parle directement des entrailles, c'est-à-dire du ventre. Hein, c'est vraiment, ça te prend parce que donc déjà, c'est très fort. Et après aussi, bon, moi, ce qui me saute là, parce que j'ai relu le verset, lorsqu'il le vit, il s'approcha, banda ses plaies, il y verse de l'huile et du vin. Donc ça veut dire que c'est un Samaritain. Donc déjà, au niveau du... Ouais, ouais, j'arrive. Et déjà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que euh, le bon Samaritain, il n'avait pas beaucoup d'argent, quoi, tu vois, mais il donne quand même du vin, de l'huile, des bandes. Et juste au-dessus, on nous dit quoi? Que de ses entrailles, ils sont venus, il a été ému jusqu'aux entrailles, quoi. Il a été ému vraiment profondément par ce, par cet homme qui était blessé. On ne sait même pas s'il est mort, blessé ou pas, quoi. Merci beaucoup, mon frère Thibault. Et j'aimerais vous partager un verset aussi dans l'enseignement de Jésus, qui c'est en Matthieu chapitre 5, verset 3 et surtout le verset 4. Et peut-être que ça va faire très clair pour vous, qui dit comme ça: Heureux les pauvres en esprit, car les royaumes de cieux est à eux. Verset 4, surtout le verset 4. Heureux les Excuse-moi. Il y a quelque chose qui brouille là.
Moi, j'entends bien. Y a pas, vous n'entendez pas quelque chose qui brouille? Non. Il y a une télé, il y a le son d'une télé, je crois. Ah, c'est bon. Peut-être c'était pas OK. OK. Donc C'est là, moi, c'est moi, Sylvain? ouais, je pense que c'était toi, Marie-Claire, oui. Je pense D'accord. que ouais, c'est pas grave. Voilà. Donc Matthieu chapitre 5, verset 3 et verset 4 dit comme ça. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume de cieux est à eux. Verset 4. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Peut-être que d'autres versions, c'est heureux ceux qui pleurent, parce qu'ils seront consolés. Ici, regarde qui c'est monsieur, dans les textes que nous venons de lire, il dit, il fut ému de compassion. Il est verset 4 du chapitre 5 du Matthieu, dit que heureux les affligés, heureux ceux qui pleurent. Est-ce que vous voyez l'association que j'ai essayé de vous démontrer ici? Est-ce que c'est clair dans le sens que pleurer ici dans ces textes, que Jésus parle heureux ceux qui pleurent, c'est celui qui, entre autres, il est très profond ces versets, mais entre autres, c'est celui qui voit les malheurs du monde, c'est celui qui voit la souffrance qui l'entoure, c'est celui qui voit la chute qui est dans notre quotidien et dans notre société et qui pleure et qu'il est ému, utilisant ce terme de Luc chapitre 10, verset 33, et qu'il s'est fait ému de compassion. C'est-à-dire qu'il y amène au minimum à avoir cette conscience de ses mal. Et après, évidemment, cette conscience, le fait d'être ému de compassion, ça nous amène la démonstration de l'amour vers notre prochain, ça nous amènera aussi à avoir un comportement qui va dans ce sens-là. Parce que si nous aimons notre prochain comme à nous-mêmes, comme ce monsieur a vraiment démontré dans son comportement, il n'était pas indifférent. Il fait son mieux. Et ça, c'est que Thibault le disait tout à l'heure, il fait son mieux pour aider cette personne. Et après, il ne fait pas juste les stricts nécessaires, tu vois. Il fait son mieux. Il y va, il s'en occupe de cette personne. Peut-être qu'il avait des affaires à s'en occuper. Bon, c'est une parabole, mais en supposant que peut-être ce monsieur, il avait ses occupations, admettons qu'il avait ses occupations, pourtant il arrête tout ce qu'il avait pour s'en occuper strictement de ce monsieur et l'aider de la meilleure manière possible. Donc ici, nous voyons la démonstration de ce que veut dire aimer notre prochain. On continue, on va partir vers la conclusion, mais je vous laisse la parole si quelqu'un aimerait rebondir encore. Bah, moi, je trouve qu'il y a dans l'écriture, il y a une figure de style, je trouve, qui est très marquante. La façon dont le sacrificateur et le lévite se détournent de la personne, on emploie des mots très courts. On dit passe à outre. Et ensuite, on dit pareil pour le lévite. On dit il passe à outre. Donc, on dirait qu'on veut utiliser des mots très courts et une phrase très courte pour décrire à quel point ils ont une facilité à se détourner de la souffrance de l'autre, à détourner leur culpabilité, à détourner leur cœur. Alors que quand on parle du Samaritain, on dit « il fut ému de compassion ». On emploie le verbe émouvoir, on emploie le verbe compassion. Déjà, on emploie plus de mots et on emploie des mots qui sont très forts. Donc, je trouve que vraiment l'écriture, elle parle et dans le fond et dans la forme. Merci beaucoup, Marie-Claire. Il y a un point aussi très important, je te passe la parole tout à l'heure, Thibault. Il y a un point très important, c'est qu'il dit, en prenant tout ce que tu as dit, et cet aspect de dire lorsqu'il l'a vu. C'est-à-dire que les autres, et j'utilise ton argumentation, Marie-Claire,
Et l'autre ne regarde pas. L'autre regarde, tu vois, s'il s'est tombé à droite, il regarde à gauche. En fait, c'est-à-dire qu'il garde une certaine indifférence. Et tu vas aller voir la personne, mais essaye de s'éloigner. Il le voit, mais il prend de la distance. Exactement, ils sont le vit différents. Et pas ça à distance. Exactement. Mais là, le monsieur, il y a un regard, tu vois. Il voit, il connaît du voix, et il ne peut pas être dans l'indifférence. C'est ça aussi, c'est intéressant quand tu le texte. Quand il l'a vu, en fait, il fut ému de compassion lorsqu'il l'a vu. Donc, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas, en fait, faire autre chose. Il ne pouvait pas faire autrement. C'était naturel aussi pour lui agir et faire ce qu'il a fait. Pourquoi? Parce que c'est une question aussi des projections. On utilise ça en psychologie. C'est-à-dire qu'on se projette vers l'autre. On voit l'autre et on dit, ça peut être moi. Ça aurait pu être moi qui était dans ce chemin, voilà, et j'aimerais à ce moment-là que quelqu'un vienne s'en occuper de moi. J'aimerais bien que quelqu'un vienne à faire des biens vers moi si c'était moi dans cette condition. Donc, c'est en la projection qui l'autre, en fait, qui les autres, les sacrificateurs, les lévites, ils n'ont pas fait, en fait, ils vont garder leur propre religiosité au-dessus de tout en disant, voilà, je préfère garder ma religiosité, mes dogmes en dessous de l'homme. Juste pour préciser, qu'il soit clair, les lévites et les sacrificateurs, c'est nous. Hein. Nous sommes plus proches de lévites et sacrificateurs que de samaritains, juste pour qu'il soit clair pour tout le monde. Hein. C'est pas parce que nous sommes les chrétiens, nous sommes les samaritains. Non, non, non. C'est exactement ça que Jésus veut nous interpeller, à être plutôt comme samaritains, et pas dans notre condition naturelle et notre comportement de tous les jours, qui est plus proche, toujours malheureusement, du lévite et du sacrificateur. Quelqu'un aimerait rebondir sur notre aspect, sur quelque chose? Avancer. Ok. Je comprends les silences comme je peux continuer. Oui. Oui. Vas-y, ma sœur. Non, non, tu peux continuer. Ok. Donc, non, parce qu'en fait, au début, c'était comme ça, tout le monde est passé par là. Au début, je vous parle directement. Ah, mon frère, tu peux parler, mon frère, tu peux parler, ma soeur, tu peux parler, pour que les gens sachent, en fait, qu'il peut se manifester, il peut dire qu'ils ont le droit à la parole. Après, quand ils ont l'habitude, j'arrête, et du coup, ils savent, en fait, quand ils veulent parler, ils ouvrent le micro, ils font la parole. D'accord? Parce que sinon, ça fait un peu une quand même. Non, si je vais parler, je ne vais pas. Donc, et moi, pour être très honnête, j'ai beaucoup ces textes. C'est pour ça que j'ai piqué ces textes aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de choses. Mais en venant ici au verset 36, les versets 36, qui vient comme ça, verset 36 qu'elle a, qui dit comme ça, verset 36 et verset 37, qui dit comme ça, lesquels de ces trois te semblent avoir été les prochains le prochain de celui qui a été tombé au milieu des brigands. Donc, le docteur de la loi va répondre au verset 37. C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit les docteurs de la loi. Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Et on va conclure par là, va, toi, et fais de même. Ça, c'est le message, la conclusion de Jésus. Donc, Jésus, il a la place de répondre qu'est-ce que ça veut dire être mon prochain. Jésus, il dit, va et faites les mêmes choses. Donc, c'est-à-dire, ce que je vais dire par là, c'est que sois les prochains de quelqu'un d'autre. Fais-toi les prochains de celui qui est tombé au milieu du chemin. Fais-toi aussi les prochains de celui qui a besoin de ton aide. Fais-toi. À la place de te poser la question, regarde, c'est ça la perspective. À la place de poser la question, qui est mon prochain? Je te dis, fais-toi les prochains de quelqu'un d'autre. Est-ce que j'ai réussi à m'exprimer? Donc, la question, je répète, désolé, c'est pas qui est mon prochain, mais la question est de qui je dois me faire proche, de qui je dois me faire prochain. En fait, c'est ça que Jésus est en train de répondre. Tu dois te faire prochain des gens qui sont proches de toi.
À la place de dire celui c'est bon, celui c'est pas bon, celui oui mérite, celui ne mérite pas, non, c'est pas ça la vision des choses. Je vous. Sylvain, peut-être, je sais pas. Oui, non, non, mais moi je comprends tout à fait ce que tu dis, hein. C'est bien expliqué, hein. Ah, parfait, parfait. Merci beaucoup. D'être le prochain de quelqu'un, oui, c'est ça. Ouais, tout à fait, tout à fait. Pourquoi? Parce que c'est toujours dans la vision de cette vision religieuse, c'est toujours ça en fait, de dire je vais voir ou jusqu'où je peux. Par exemple, un exemple très clair. On va dans notre route, c'est 130, hein, notre route, et du coup on dit quelle est la limite? Du coup, 130, donc on va rouler 130, tu vas 130. Pourquoi? Parce que c'est limite. Là-haut, c'est la limite, c'est 80, donc on va rouler 80. Tu vois, on veut savoir quelle limite afin que nous puissions accomplir et tu vas être toujours dans les bords, tu vois. Si on pouvait, on voulait rouler à 150, mais on va respecter, tu vois. Donc, essaye de trouver. Tu vois, par exemple, désolé pour dire comme ça, je ne vais pas parler d'argent, mais des fois, les gens disent combien il faut donner, tu vois, l'église, c'est de 10%. Donc, tu vois, je vais savoir combien il faut donner pour avoir toujours dans les bords, tu vois. Qu'est-ce qu'il doit faire pour être toujours dans les bords? Et la parole de Dieu nous fait nous voir les choses dans notre perspective. Et Dieu, il concevoir les choses d'une autre façon. Il pas juste dire je vais essayer de faire tout et être dans voilà, dans la frontière avant d'être toujours dans le respect, mais sans concevoir les sens et les vraies valeurs de ce que les Écritures viennent nous enseigner réellement. Tu vois, donc à l'avant de penser si je dois rouler à 130 ou à 80, je dois comprendre pourquoi la parole de Dieu me dit qu'il faut, entre guillemets, rouler à 130 ou à 80. Les principes derrière ces concepts, c'est plus important que nécessairement l'obéissance aveuglément sans comprendre où Dieu veut nous amener ou la conscience que Dieu veut nous apporter. Parce que l'évangile ou la parole de Dieu veut nous amener à avoir une nouvelle conscience. Une conscience semblable ou un métanoïa en grec, un changement des mentalités en grec. Mathieu? Ouais. Mais du coup, par rapport à ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il y a une limite dans le fait d'aider les gens aussi? Non, au contraire, il n'y a pas de limite. Voilà, c'est pour ça, ton exemple, il était bizarre, je trouve, par rapport au... Merci beaucoup Mathieu pour dire ça. C'est que je voulais dire, c'est que des fois les gens posent la question en disant qui est mon prochain à la place de voir exactement cette frontière, où est la limite, tu vois, afin que je puisse obéir et afin que je puisse mettre des critères, tu vois, ça c'est mon prochain, ça c'est pas mon prochain. Et que Jésus, il vient casser cette vision de mettre des limites et en se disant, en fait, la question c'est pas qui est mon prochain, mais la question est, je dois me faire prochain des autres. Je dois me faire prochain de celui qui est autour de moi. Va et toi, fais de même. Au lieu de se poser la question de quelles sont les personnes qui sont éligibles à mon aide, je dois plutôt me poser la question de qui est-ce que je peux aider maintenant. Ah ouais, non, mais ça, j'avais compris, mais c'était surtout dans l'idée de... Parce que du coup, il parlait de limites, mais il me semble que pour aider, on peut aider sans limite, quoi, du moment que c'est... Exactement. On ne peut pas, on n'a pas besoin voilà, de deux. Et c'est ça que Jésus veut nous apporter comme conscience. Tu vois? Par exemple, un autre exemple, Jésus lui dit, si tu ne commets pas de meurtre, la loi dit, il ne faut pas commettre de meurtre. Mais si tu haïs, si tu as une colère extrême dans ton cœur vers quelqu'un, tu as commis de meurtre. Donc les gens s'attachent au fait de ne pas commettre de meurtre. Jésus dit, mais le vrai sens de la loi, c'est pas si tu dois commettre de meurtre ou pas. Évidemment, il ne faut pas commettre, mais c'est surtout déjà être vigilant avec les sentiments qui habitent dans ton cœur et être extrêmement vigilant à ça, parce que si tu es vigilant à cela, forcément, tu ne vas pas commettre des meurtres. Donc, c'est-à-dire que Jésus, il ne va pas seulement en fait physique, mais il y va aussi dans un aspect, je ne vais pas dire subjectif, mais d'un aspect aussi pas incarné au final d'une action. C'est métaphysique au final. Je pourrais dire métaphysique, je pense qu'un mot pour complexe, mais de notre comportement. Donc, on va passer à la fin. Est-ce que si quelqu'un aimerait rebondir sur quelque chose avant qu'on prie, rebondir, dire un mot, ça va? Tu veux dire quelque chose, toi? Non, t'as rien à dire. Comment ça s'appelle? Elliot.
Elliot. Ok. Donc, on va prier en ces moments. Je demanderai mon frère Adresson si tu pourrais conclure ce moment par une prière, s'il te plaît. On ne t'entend pas. Ah, oui, on n'entend pas Adresson. Ah, on a perdu Adresson. Allô? Non, toujours Je pas. pensais que- Oui, vas-y. Alors là, Ah, là, on ça t'entend. encore. Ah, Je oui, vais juste, pardon. elle va juste dire quelque chose. Et après, j'étais. On ne t'entendait pas. Hein. D'accord. Ben là, ça y est, Là, c'est- normalement. Ouais, là, on t'entend. C'est D'accord. juste que je repensais par rapport au verset aime ton prochain comme toi-même. La citation, elle est dans Lévitique 19-18. Et je me suis dit, bah tiens, je vais prendre qu'est-ce que ça dit exactement dans Lévitique 19-18. Et juste avant, le 18, il commence par tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune contre les membres de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. Et du coup, ils sont très attachés à cette première partie du verset qui dit que ils ne garderont pas de rancune et de ne pas se venger contre les membres de ton peuple. Et ils appliquent tu aimeras ton prochain comme toi-même aux membres de ton peuple. J'ai l'impression qu'ils font cette association alors que du coup, c'est pas ce que c'était pas censé être comme ça. Oui, tout à fait. Après, comme j'ai dit, après, il a toute une application, tout ça, Après, qui oui, de ce texte. on peut détourner des textes très facilement Non, aussi. c'est pas détourné, Bah, c'est toute une colère. Les gens, tu vois, ils prennent ces textes et ils disent nous sommes ici dominés par l'Empire romain, tu vois, ils vont pas dire que les Romains sont mon prochain, tu vois, c'est un peu. En fait, je ne Là, veux pas aimer mes vois. ennemis, tu vois, c'est fou. Ils sont en train de nous opprimer, de nous oppresser, ils sont en train de nous faire des mal, ils sont en train de nous tuer, ils sont en train de nous crucifier. On ne va pas les aimer, en fait, il faut les haïr. Tu vois, c'est un comportement humain naturel. Mais c'est Jésus, quand il dit au contraire qu'il faut aimer ses ennemis, il faut prier pour ses ennemis. Autrement dit, il faut prier pour les Romains, il faut pardonner, sans exempter leurs conséquences, évidemment. C'est contre-intuitif, tu vois. Et pour les Romains, tel discours, c'est en vrai synonyme de faiblesse. Parce que pour les Romains, là, être humble, c'est faible. Donc pour un Romain, c'est pas un beau discours non plus. Tu vois, être humble, non, il faut être arrogant, il faut être fort, il faut être puissant, il faut être dominateur, pas se faire dominer. Ça, c'est un discours qui ne plaît pas de tous les Romains. Et donc, on voit bien ici que ces discours ne font pas plaisir aux Juifs et non plus aux Romains. Et il ne fait pas plaisir non plus à une société qui ne veut pas vivre selon les valeurs et principes de la parole de Dieu. Tu vois. Et je ne parle pas ça dans le sens de la beauté extérieure, mais de la vie de tous les jours, c'est-à-dire de notre comportement de tous les jours, qui ça c'est le plus important. Ce n'est pas ce que nous disons, mais ce que nous faisons. Hein. Parce que je peux vous dire, il faut pardonner, il faut aimer, il faut aider, mais dans la pratique, toutes les fois que j'ai l'opportunité d'opprimer quelqu'un, je le fais. Toutes les fois que j'ai l'opportunité de me mettre en dessous de quelqu'un, je le fais. Toute l'opportunité que j'ai... Non, tu vois, ça, c'est le problème. Donc, ce n'est pas le discours que Jésus devait travailler, ce n'est pas notre belle parole, mais c'est notre application de ce qu'il nous enseigne, mettre en pratique. Donc, non, c'est pas grave, vas-y. ouais, on va finir. Adresson, après, de toute façon, si quelqu'un veut rester, on pourrait rester un peu plus. Mais Adresson, je te prie pour nous, s'il te plaît, pour conclure ce moment. D'accord. Là, vous m'entendez, c'est bon? Oui, c'est parfait, mon frère. Voilà. Alors, Seigneur, nous te remercions pour cette soirée que tu nous as permis de passer en ta présence. Seigneur, nous te demandons vraiment que ces paroles viennent s'imprimer dans nos cœurs, Seigneur, afin que nous puissions mettre en pratique. Seigneur, afin que ces paroles ne soient plus des mots, mais qu'elles deviennent une réalité dans nos vies. Seigneur, nous te prions de nous accompagner, Seigneur, dans notre nuit de sommeil, afin que cette nuit de sommeil soit réparatrice, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, afin que nous puissions prendre suffisamment d'énergie afin de vaquer à nos occupations demain. Seigneur, nous te prions également afin que ta parole continue à travers la vision, enfin la cosmovision, hein, Seigneur, de se propager, Seigneur, sur tous les terrains où tu enverras tes hommes, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Père éternel, nous te prions pour te remercier, pour t'adorer et pour te glorifier.
Seigneur Jésus, merci de nous avoir permis de faire ce live sur cette plateforme ce soir. Merci Seigneur pour tes saintes écritures, Seigneur, qui sont pour nous la source de la vie, Seigneur, qui sont tes instructions très importantes pour nous. Merci Seigneur pour la vie de Marie-Claire qui nous a rejoints ce soir. Que tu puisses constamment la fortifier, la bénir et que tu puisses protéger ses enfants. Écarter d'elle tout le mal qu'il peut se trouver et que tu puisses bénir le frère Mathieu, le frère Silver avec nous. Merci pour les enseignements qu'ils nous apportent aussi. Merci pour leur temps que tu permets. Merci de les avoir mis avec nous sur le même chemin. Merci, Seigneur éternel, pour la vie de notre pasteur. Merci pour ces enseignements qu'il nous donne à travers ce don que tu lui as donné. Merci pour sa femme qui est là avec nous, qui écoute la parole et qui t'adore avec nous, Seigneur. Que tu puisses bénir leur famille, bénir leur couple, leur foyer, apporter tes anges, ta protection. Et que, Seigneur, tu puisses toujours nous rendre sensibles à tes écritures et que tu nous rapproches de jour en jour de toi et que nos cœurs, Seigneur, s'agrandissent d'amour envers toi et envers notre prochain, Seigneur. Alors, Seigneur, nous te rendons la gloire qui t'appartient à toi seul, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais dans notre vie, pour la gloire et louange de ton nom, Seigneur. Amen.